Bon les gars, j'ai eu une idée de fou malade. Et hier soir j'ai eu une idée incroyable, ça a tourné dans ma tête pendant 1 heure ou 2. Et vas-y, j'ai directement mis en application l'idée que je venais d'avoir. Je suis passé à l'action direct après. Je voulais vous en faire la vidéo YouTube instantanément, mais malheureusement madame dormait. Donc j'ai dû attendre là que le jour se lève et que je sois plus en forme pour vous présenter le défi que je me suis lancé à moi-même, le concept YouTube également que je vous partage. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est vivre de son trading en Malaisie. Mais on va jouer le jeu de manière ultra carrée, ultra stricte. C'est-à-dire qu'on va dégager des revenus grâce à notre trading et uniquement grâce à notre trading pour subvenir à nos besoins dans ce magnifique pays qu'est la Malaisie. Alors, déjà, il faut savoir, ça me coûte combien de vivre en Malaisie? Ça me coûte vraiment pas cher. Ça, c'est trop mon choix stratégique dont je suis trop fier. Ici en Malaisie, je vais vivre pour alors 600 € par mois de loyer. On fera une vidéo genre dédiée à la visite de l'appartement, mais 600 € par mois. Attention les gars, j'ai un duplex sur 2 étages, il y a 2 chambres. On est dans une résidence, regardez là, je suis au 27e étage. Vous voyez un peu le cadre dans lequel on est. Il y a piscine, salle de sport dans la résidence. Bref, pépite pour 600 € par mois. Ensuite, je paye 60 € à peu près de charges pour l'eau et l'électricité. Ensuite, je vais payer 40 € par mois d'électricité, ça fait on est à 700 €. Pour les courses, en vrai, j'en ai pour 200, 220 € par mois maximum, alors qu'on est 2 personnes. Ça fait que là, en tout, on est à 920 € à peu près. Et ensuite, pour madame, je vais lui donner 300 balles par mois à peu près pour ses petites dépenses à droite à gauche, ce qui est largement suffisant dans un pays comme celui-ci. Donc, on est à 1200 plus 300, 400 balles pour moi aussi. Allez, on est à 1500, 1600. 1600 €, tout compris, tu vis en Malaisie ultra carré. Genre vraiment, piscine, salle de sport dans ta résidence. Et tu fais tes courses au max. Et tu vas au resto, tu fais des activités, tu te déplaces en VTC. Bref, il faut générer 1600 € par mois pour être bien. Du coup, en partant de ce principe-là, les gars, hier, j'ai fait un dépôt chez le broker. C'est ce que j'appelle passer à l'action immédiatement. Parce que, alors, faut savoir que je vis déjà de mon trading, entre guillemets, mais pas vraiment. Parce que tout ce qui est dans mon compte de trading, ça ne sort pas de mon compte de trading. Au contraire, je vais alimenter de plus en plus. D'ailleurs, j'ai des business en parallèle qui, eux, de base, me servent à payer mes charges, payer mes factures, etc. Et le bénéfice, le surplus que j'ai sur ces business, je les réinjecte dans mon compte de trading. Parce que mon compte de trading, c'est mon patrimoine, tu vois, je veux le faire grossir au maximum. Mais là, on s'est fait un petit compte uniquement pour pouvoir, du coup, vivre en Malaisie. Bien sûr, quand je dis vivre, après, on va pas aller faire des dingueries, on va pas aller à Bali tous les week-ends. Non, là, je te parle juste de vivre en Malaisie. Le but du jeu, c'est de vous montrer que je sais le faire, mais aussi, surtout, de vous prouver que vous en êtes capable également. Ma caméra, elle va essayer, je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit toujours à côté de moi. Donc, je l'allumerai à chaque fois que je jugerai ça utile pour vous montrer un peu ce que je vis au quotidien, etc. Mais surtout, je l'allumerai avant de prendre chaque trade afin de vous montrer comment est-ce que je prends le trade, pourquoi est-ce que je prends le trade, est-ce que j'ai gagné, est-ce que j'ai perdu. On fera le point tous les vendredis ensemble. On fera également le point toutes les fins de mois pour savoir si ça m'a suffi ou pas à assumer tout ce que j'ai à payer. Alors là, ça tombe bien en plus parce qu'on est le 5 décembre, donc je viens à peine de payer le loyer, les factures, tout ça. Donc j'ai encore pas mal de temps devant moi pour pouvoir générer ce qu'il faut pour le mois prochain. It's not hey life, it's not hey life. Retiens frère, ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui le fait, tu vois. Il y a le track record qui est posé, le compte réel, il est là, c'est des vrais sous. Et la Malaisie, elle est là. Donc, il y a tous les ingrédients qui sont réunis pour mettre en place ce concept, j'ai l'impression. D'ailleurs, là, il est 15h47, session européenne qui ouvre très bientôt. Le premier trade peut arriver à tout moment. Donc, je vais aller rentrer chez WAM en rapide, me poser devant mes écrans. Et je vous parlerai du coup de toutes les règles de trading que j'instaure pour ce challenge, de mon risk management là-dessus, des actifs que je vais trader, de la stratégie que je vais trader, etc. Là, j'ai pas vraiment le temps. La session européenne ouvre bientôt. Je dois m'occuper du Discord. Je dois aller partager mes analyses, corriger les exercices des gens un peu. On est voué à ça, on est bon qu'à ça. Et s'il y a un trade à prendre, je rallume ma caméra. Donc restez branchés. De toute façon, vous êtes avec moi à partir d'aujourd'hui pour tous les jours. Et on fait le point tous les vendredis. À tout à l'heure. Bon, du coup, comment je vais trader sur ce compte?
Là, je suis en train de paramétrer le MyFXBook en rapide pour que vous ayez un track record, c'est-à-dire des statistiques qui sont impossibles à modifier et qui prouvent que mon compte, il évolue dans telle ou telle direction, d'accord? Mais en attendant, comment est-ce que je vais trader? Je dois vous le dire en rapide parce que je vais pas tarder à lancer un trade. Je vais avoir 3 types de trades. Les trades intra-swing. Donc ça, c'est des trades qui vont durer plusieurs jours et qui vont tourner longtemps sur mon compte. Sur cela, je risque 1% parce que je suis ultra sélectif et que j'en prends très peu. Donc je risque 400 balles, d'accord? 400 $, 430 $. Ensuite, il va y avoir les trades intra-scalp. Donc là, c'est quand je vais trader l'OPR durant mes sessions US, mes sessions européennes, etc. Là-dessus, je vais risquer 0,5 parce que j'en envoie 2 par jour généralement, d'accord? Et ensuite, il va y avoir les trades de 15h29 et de 8h59. Donc ça, c'est une stratégie qui m'est propre. Il m'arrive de temps en temps d'envoyer des trades juste avant l'ouverture des marchés, d'accord? Avec un SL là où il faut le placer et de jouer l'ouverture un peu comme si c'était une annonce éco. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, les marchés viennent d'ouvrir, si je dis pas de bêtises, depuis maintenant 1 minute, les marchés européens viennent d'ouvrir et je vais envoyer un trade sur le CAC 40. Je vous explique pourquoi et je l'envoie directement avec vous. Alors, si vous avez regardé ma vidéo de lundi, vous savez pourquoi est-ce que je vais envoyer le trade sur le CAC 40, je l'ai expliqué. Parce que pour l'instant, le CAC 40, c'est le seul indice boursier qui est en phase de correction. Tu vois que le DAX, il est sur les ATH, tu vois que le Nasdaq, il est sur les ATH, tu vois que le Dow Jones, il est sur les ATH, tu vois que le S&P, il est sur les ATH. Et pour l'instant, il y a uniquement le CAC 40 qui est encore en phase de correction. Il vient chatouiller un order block monthly qui pourrait rejeter le marché. C'est le dernier bot de la structure haussière en cours, donc dans la logique des choses, c'est censé aussi rejeter le marché. En daily, on a fait une clôture la semaine dernière pile sur les anciens plus bas et tu vois que ça a bien rejeté. En plus, tu vois qu'on avait pas mal de mèches à ce niveau-là qui ont été liquidées ici, donc c'est carré. Et en 4 heures, cette impulsion baissière qui nous amène jusqu'à la zone, c'est une structure baissière en H4, tu l'observes. Cette structure baissière est définie par des tops de plus en plus bas. Et le dernier top à ce niveau-là vient d'être cassé. Donc je vais supprimer mes petits dessins. Et si tu regardes, en H4, effectivement, ça vient d'être cassé. Donc moi, je me dis que ça pourrait être une bonne idée de rentrer ici avec un stop loss large et un take profit sur la borne haute. Et donc ça, c'est de l'intra-swing. Donc c'est un trade sur lequel je vais risquer 1%. Stop loss en dessous des derniers plus bas. Donc il y a 215 points de stop. Et un take profit total sur les plus hauts, donc un petit ratio de 2,20 pour un take profit de 467 points. Je vais aller chercher le CAC 40, il est là, et je mets du coup un petit lot de 2. Donc tac, 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 et j'achète. Oh merde, je viens d'acheter sur le DAX, je suis vraiment la pire des pourritures. Voilà, comment mal commencer son compte, c'est quand même une dinguerie. Je sais pas pourquoi j'ai cliqué sur le DAX, mais bon. Boum, ça fait rien. Le trade est là. Voilà, le trade est positionné. Bien entendu, j'envoie le petit message dans mon Telegram privé, histoire que du coup les gens puissent rentrer en position en même temps que moi. Et je laisse tourner ce trade. C'est un trade qui va durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Plusieurs semaines, j'abuse un peu, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on reste sur le trade pendant 10-15 jours et que carrément on ne le ferme qu'à la fin du mois quand il faudra payer le loyer. Et d'ailleurs, c'est un trade sur lequel je peux gagner 1000 balles. Donc sur les 1500, c'est pas mal, hein. Ça peut être le trade qui va payer le loyer, les charges et tout, tu vois. Et les 600 balles en plus, de toute façon, c'est 600 balles qu'on va claquer en VTC, en petit resto à droite à gauche. Mais ce trade pourrait subvenir aux besoins vitaux. Un seul TP, les gars, et c'est bouclé. Allez, je me concentre sur ma session sur ma session européenne, un peu plus en détail. Je vais voir s'il n'y a pas des opportunités à prendre sur l'OPR en intra-scalp. Si c'est le cas, je rallumerai la caméra. Si ce n'est pas le cas, voilà, on laisse tourner tranquille. Alors, on est sur le premier setup que je vais envoyer, là, les gars. Sur la petite bulle apesanteur, j'aime beaucoup ce genre de setup. En plus, elle finit en rouge. Là j'entends les gens dans le live donc forcément ça me dérange un peu. J'aime beaucoup. Il reste que quelques secondes avant que ne se valide. J'ai envie de tenter ma chance là-dessus. Donc là on est sur du 20 points de stop à peu près. Je vais risquer à 0,5%, donc 200 $. 200 $ sur 20 points de stop, ça nous fait pile un lot de 10. Donc là je vais sur mon téléphone, tac, tac, je mets un lot de 10 sur le CAC 40 et je vends. Avec un stop loss au-dessus des plus hauts, un take profit dans la logique des choses
sur la moyenne mobile 20, mais étant donné que c'est quand même assez abstrait comme objectif, on va aller viser la dernière bougie baissière juste en dessous. On peut aller chercher encore un peu plus en bas, histoire d'aller chercher notre ratio de 2, mais on managera de toute façon notre position. Donc on laisse tourner. On laisse tourner. Du coup, j'ai SL sur le DAX. J'ai perdu, les gars. J'ai perdu et ça fait partie du jeu. D'ailleurs, il faut savoir que quand j'envoie un trade, je suis pertinemment conscient que j'ai plus de chances de le perdre que de le gagner. C'est mes stats qui me le disent. Il y a à peu près 45%, 44% de mes trades qui sont gagnants. Mais c'est pas un problème parce qu'à chaque fois que je gagne 2 fois plus que quand je perds. Donc j'ai répertorié tout ça dans mon journal de trading. Tu vois que c'est un nouveau journal qui a été créé uniquement pour ce compte. À côté, on est en live avec les membres du Discord pour leur apprendre des choses et pour qu'ils tradent avec nous directement. Je leur ai pas envoyé le trade perdant. Pour l'instant, j'ai envoyé un seul trade dans le Telegram. Regardez, c'est là. J'ai envoyé un seul trade, les gars. Et le seul trade que j'ai envoyé, bah, pour l'instant, c'est le trade gagnant sur le CAC 40. Hein. On est toujours dessus. 73, 78, 80 $ de bénéf. C'est normal que ça aille lentement. C'est un trade sur du long terme. Mais on laisse tourner celui-là. On le laisse tourner. Bref, le devoir m'appelle, les gars. Je vais devoir aller taffer. On se tient au jus s'il y a un prochain trade. Ciao. Derrière mes graphiques, les gars, et ce genre de trade, ça vous met la haine. N'essayez jamais, au grand jamais, de re-rentrer sur ce genre de trade. Je suis rentré en vente là. Il est venu me SL là. Vraiment là, j'ai perdu. Et direct, il se retourne. Là, je serai en positif. Il ne faut jamais tenter de re-rentrer dans ce genre de position. Jamais. Ça crée de la frustration, ça va débloquer tout un tas d'émotions qui font que tu vas forcément cramer ton compte. Genre, vraiment, laisse tomber. Bon, j'ai les AirPods. J'ai l'accoutrement lugubre du jeune sportif qui va s'entraîner. Là, franchement, les gars, j'arrête. Je suis resté branché devant la session européenne. J'ai pas réussi à détecter d'autres opportunités, on va dire. Je reste sur mon CAC 40, mais lui, on n'en parle pas. On le laisse de côté, les gars. On en reparlera quand il sera fermé. Et à part ça, rien de spécial. Donc là, actuellement, il est chez moi 21h30. Ouverture de la session US à 22h30. Alors, j'ai regardé. J'ai oublié ma carte. Direction la salle de sport, les gars. Je vais me défouler. Au lieu de faire du revenge trading, on va se défouler pour de vrai. Je suis à moins d'1 heure de la session US, mais aujourd'hui c'est journée cardio, donc je vais juste faire 30 minutes de tapis en mode intensif et ensuite je rentre, je me douche en rapide. Alors le trade de 15h29, j'ai regardé, il n'y a pas trop quelque chose à lancer, on est trop sur ATH, donc je vais pas jouer les 15h29 aujourd'hui, je vais plutôt jouer l'OPR de manière classique, on va trader de manière professionnelle. On va être en live à côté de ça dans le Discord et dans le Telegram. Et voilà, on va vous partager tout ça. Alors je vais me défouler, les gars, mais avant ça... Je suis mort de chez mort, les gars. Mort de chez mort. J'ai qu'une hâte, c'est de me sentir propre après m'être douché et d'attaquer le Dow Jones comme jamais. Mais là pour l'instant, il me reste encore 2 minutes et demie de parcours intensif. Et quand je finis, on active le plan, on parle pas chinois. Et on s'y tient, bordel. Bon, j'avais juste oublié quelque chose, c'est qu'aujourd'hui sur le planning, c'est moi qui ai de garde. Donc je suis en live dans le Discord, je dois trader la session US avec les membres. On doit essayer de faire du bif ensemble. Vous m'excuserez les gars, mais j'aurai pas forcément le temps de faire des vidéos. Mais, pas de souci, parce qu'à la fin de la session US, petit récapitulatif, tout ça, on va te mettre bien, ok? Allez, je commence la session US et on... Et Inch'Allah on TP. Inch'Allah ya Rabbi. Bon, 2 heures plus tard, les gars, le Nasdaq il a fait de la merde, le Dow Jones il a fait de la merde, le Gold il a fait de la merde. J'ai pas lancé de trade. J'ai pas lancé de trade, je finis ma journée sur moins 0,5%. Avec un CAC 40 qui tourne toujours, qui va toujours dans le bon sens. On reviendra demain. Et en fait, ça s'explique que tous ces actifs font de la merde. C'est parce que demain il y a la NFP, les gars. C'est l'annonce la plus importante du mois. Tous les premiers vendredis du mois, ça tape.
forcément que les marchés retiennent leur souffle. On se retrouve demain pour mieux attaquer tout ça. D'ailleurs, on va essayer de trader le NFP demain avec tout le monde, en espérant que ça se passe bien. Et voilà, tout simplement. Je vais aller me coucher. Demain, ça va au sport le matin. Ça va à la Jumu'ah juste après. Ça reste avec les membres du séminaire qui sont restés avec nous pendant 3 mois. Parce que oui, on a pris en coaching 3 personnes qui restent pendant 3 mois. Bah, forcément, on reste avec eux, on va apprendre Surat al-Kahf ensemble. Moi, je les forme un peu sur les règles de récitation en Coran et tout. Parce que ouais, ça se voit pas comme ça, mais je vous jure, je suis bon là-dedans et j'aime ça. Et finalement, on va attaquer le NFP juste après. En espérant avoir mis la baraka dans tout ça. Je vais dormir. Ciao, ciao, ciao. Il est midi 58, il est 13h la Jumu'ah, c'est dans 10-15 minutes. Je suis dans les temps, ça va. Je me suis pas réveillé pour le sport, mais vas-y aussi, on se couche trop tard ici. Le décalage horaire il fait que, vas-y, quand il est 2-3h du matin chez nous, il est 19-20h en France, tu vois. Donc on est obligé de rester branché un peu avec la France, avec Dubaï. On a quelques trucs à gérer à droite, à gauche, donc c'est compliqué de dormir tôt tout le temps. Mais l'essentiel c'est qu'on soit debout pour la Jumu'ah. Le sport, on ira ce soir. D'ailleurs, toi aussi, là, tu regardes cette vidéo vendredi. Est-ce que tu es allé à la Jumu'ah ou pas? C'est important, frère. Ça, c'est quelque chose que j'essaie d'apprendre moi aussi. Genre, faut donner du temps à tout. L'argent, c'est bien, mais il y a plein d'autres trucs. La famille, les amis, tout ça. La religion. Pour l'instant, on coupe tout. La caméra, les réseaux, le téléphone, les graphiques. On va se concentrer sur nous-mêmes. Et on se retrouve directement après, les gars. Ciao. Ok, donc c'est terminé, il est 17h40. On a quand même passé genre un bon petit 2-3 heures à la mosquée à se concentrer sur autre chose que de faire du bif. Et c'était sympa avec les membres du coup qui restent avec nous durant 3 mois. Là je vais rejoindre madame au centre commercial, on va faire un petit tour. Je crois qu'on va aller à Chinatown ce soir si je dis pas de bêtises, c'est le petit quartier chinois de Kuala Lumpur que je n'ai jamais visité encore jusqu'ici. Donc je vais vous montrer tout ça, je pense. Bon, j'ai rejoint madame au mall. Les gars, c'est juste trop beau ici. Je connaissais absolument pas. Mais depuis que j'habite à Kuala Lumpur, je crois qu'il n'y a pas un jour où j'ai pas découvert un nouveau centre commercial. Franchement, vraiment. Et j'ai regardé sur ChatGPT, ils ont genre 60 centres commerciaux dans la ville. C'est une dinguerie. Et ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Regarde-moi ça. Ceux qui sont forts, c'est chinois. Ils sont très 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 forts même, franchement, voilà. Et je vous jure, ils sont chauds. Voilà, j'ai trop bien fait de choisir cette ville. T'as vu un peu la qualité de vie et le tout pour 4 euros, 5 euros de trajet Uber, pour 4-5 euros de nourriture. Frère, en fait, c'est la qualité de Dubaï. Bon, j'abuse. C'est la qualité de Kuala Lumpur avec les prix de la France en 2003. Voilà, vraiment. D'ailleurs, oh, le CAC 40, les gars, il est en train de péter le CAC 40, si je dis pas de bêtises. Il s'arrête absolument plus. Il s'arrête absolument pas, il y va en ligne droite, wallah. Là, on est à 276 $, ça fait que là, je passe à 44 $ de profit sur mon dépôt. Étant donné que je dois atteindre les 44 600, 44 700. On est encore loin de l'objectif. Enfin, on a commencé à 24 heures aussi, on va pas se plaindre. J'ai hâte que ce soit le NFP.
Les gars, vous avez vu des... Là, je vous ai montré là-bas. Et là, dites-vous, ça s'arrête pas, les gars. C'est juste interminable. Hein. À droite, je vois pas le fond. À gauche, je vois pas le fond. En bas, il y a 3 étages. Wesh. Wesh, ma gueule. C'est une dinguerie. Et j'ai du mal à comprendre de ouf comment dans un pays où genre les gens ils touchent 400-500 € par mois, tu puisses avoir tous ces magasins. Là-bas, t'as Longchamp, Tiffany & Co, Burberry, Bulgari, Chanel, Fendi, Céline, Dior. Et ça, c'est dans tous les centres commerciaux. Hein. Du Rolex, du Audemars Piguet, du Richard Mille, tout ça. Et dans tous les centres commerciaux, c'est blindé de ces magasins-là. Et il y a toujours des gens qui achètent. Là, t'as Louis Vuitton. En fait, je crois que... Bah, c'est pas que je crois, on m'a dit qu'il y avait quand même une forte population de milliardaires chinois à Kuala Lumpur qui esquivent un peu le système chinois, qui viennent s'expatrier à Kuala Lumpur et qui, eux, bah, ils sont dans la richesse. Voilà, ils vivent. En tout cas, mauvais délire de venir avec votre femme dans les secteurs comme ça. Elle commence à s'habituer à avoir des sacs à 500 € autour d'elle. Et c'est pas forcément le but, les gars, wallah. Donc nous voici à Chinatown. T'entends l'Eden derrière ou pas? Tu vois, ça c'est lourd ça. D'ailleurs, faut que j'aille à la mosquée, du coup, faut que j'aille prier. Mais nous voici à Chinatown, c'est la première fois que je viens ici, alors que c'est un endroit qui est quand même hyper connu à Kuala. Tu vois le drapeau malaisien, le temple chinois. Et là, c'est une grande rue en soi où c'est full chinois. Ça vend v'là des trucs, il y a de la street food. On y est, hein. Ah, je m'attendais à un peu plus d'ambiance, je vous mens pas. C'est genre, c'est pas Bengla Road à Phuket, quoi. Non, non, c'est pas Koh San Road. Ça n'a rien à voir. Quoi? Attends, on est dans les petites rues. C'est ultra grand. On va acheter des Rolex. Là, non, thank you. T'es un bon le sang, voilà. Voilà, t'es un bon, mais tu vas pas m'avoir. Le statut il a géchant mon ref, aujourd'hui on achète que du vrai. 40 ringgit, frère. 8 € le portefeuille Louis Vuitton. C'est ici les bonnes affaires. Tiens, grosse chaussette Louis Vuitton, les gars. 10 ringgit les 3 pièces. Ça fait 2 € les 3 pièces Louis Vuitton, les gars. D'ailleurs, je sais pas si vous étiez au courant, mais cette tour-là, c'est la deuxième tour la plus haute du monde. Hein. C'est la deuxième tour la plus haute du monde. Alors, pas en termes de surface habitable, parce que là, on compte la petite antenne qui est en haut. Genre, quand on compte la petite antenne qui est en haut, c'est la deuxième tour la plus haute du monde. Si maintenant on compte que la surface habitable, c'est pas le cas. Mais ça reste quand même une dinguerie. C'est quoi ce fruit là? C'est quoi ce fruit, frère? T'as vu ce fruit? On peut tester? Pourquoi? Ils viennent nous vendre 5... c'est ultra cher. 3 raisins pour 5 €. Là, c'est un bon. 5 € pour 2 trucs comme ça, là. Ça fait cher un peu, on va pas se mentir. T'inquiète. Il va la tremper dans quoi? Dans le sucre, comme les pommes d'amour. Oh, c'est pour ça que ça coûte 5 €. Il y a une odeur qui pique le nez un peu, je vous mens pas, les gars. Bon, ramène-nous nos fruits là à 5 balles, voilà. Ils caramélisent tout ça. On nous met des serviettes. Thank you. C'est pour servir les dames d'abord, frérot, voilà. Toujours servir les dames d'abord. On va vous dire si c'est bon ou pas. Déjà, le sucre, il est tout chaud. Première fois de ma vie que je mange de la fraise chaude. Je mange du sucre. Mais ça va, j'aime bien. Juste le prix, c'est un peu cher, mais j'aime bien. Chouf. Ta'al, ta'al. Mày hiểu không? Nhiều khi mày không nhớ mà cho mày nói là trước khi mà sự việc mày hỏi tao là cầm chiếc này. Trong 3 cái chiếc của một gì móc vô đúng không? Et je vous jure, les Malaisiens, quand ils parlent, tout à l'heure, en plus, à la Jumu'ah, je pensais à ça quand l'imam y parlait. T'as l'impression c'est une vidéo qui a été mise à l'envers. Voilà, c'est une dinguerie. Ah, j'ai hâte que le NFP il arrive. Je sais pas c'est quoi qu'ils font là. C'est incroyable. Il y a des fruits, on sait même pas c'est quoi. Les gars, ce fruit là il pue. Voilà, ce fruit là il pue tellement qu'il est interdit dans les hôtels, qu'il est interdit dans les avions, interdit dans les aéroports, il est interdit de partout. Ça s'appelle le dorian, je crois. Ça pue tellement fort que c'est interdit de partout. Bref, vous avez vu à quoi ça ressemble, c'est le même mot d'à peu près de partout, hein. Ça vend du folch, que du folch, que du folch. Ça vend un peu de graille. Ça pue, mais ça vous pouvez pas le savoir. Mais je vous le dis, ça pue. Voilà, hein. On est bien, on est bien.
quand même assez tard les gars. Actuellement il est 21h24. On a l'ouverture, on a le NFP pardon qui tape dans exactement 6 minutes. C'est l'opportunité pour moi, pourquoi pas, de finir la semaine en positif. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je l'ai commencé hier la semaine, donc il n'y aurait aucune honte à finir en négatif. Mais ça serait quand même sympa. Je sais pas si vous le voyez, mais à côté de ça, je vous mets le screen, le CAC 40 qui explose, qui nous remet en positif. Techniquement, je pourrais fermer maintenant et finir en positif 60 000 €. Mais on suit toujours le plan, et rien que le plan. Et là, pour le NFP, les gars, j'ai bien envie de tenter un petit achat. J'ai bien envie de tenter un petit achat. J'hésite, pardon, juste entre le petit achat sur le Gold ou le petit achat sur le Dow Jones. Mais je pense que je vais plutôt me diriger vers le Dow Jones. J'aime bien ce qu'il fait. Alors déjà, il est sur structure hyper haussière, donc ça, on en a déjà parlé plein de fois. Pas besoin d'en reparler. Mais j'aime bien la zone qu'il est en train de travailler actuellement. C'est une zone de rejet assez intéressante. Donc, je pense que je vais me positionner avec un stop loss vraiment large, en dessous des derniers plus bas. C'est ce qui me donne quand même là un stop loss actuellement à 175 points. Et sur ce genre de trade, moi, je vais risquer un petit 0,25%. Ouais, je vais pas aller chercher très loin. Si je perds, là, je perds 100 balles, pas plus, pas moins. Si je gagne, je peux gagner 200, 300, 400, qui sait, c'est en fonction du coup de l'impact que va avoir le NFP sur le marché. Donc là, je veux risquer 100 balles divisé par 175 points, ce qui me fait un lot à 0,57. C'est gentil, c'est mignon, d'accord? Donc, hop, je vais sur le Dow Jones, petit lot à 0,57, j'achète, je mets mon stop loss en dessous des derniers plus bas. Je vérifie, effectivement, ça me fait perdre 108 $ si ça vient toucher. Et voilà, on est positionné, les gars. Donc, tac, moi je vais viser en premier lieu les plus hauts, forcément. Et là-dessus, donc j'ai un ratio de 2 sur les plus hauts, pile un ratio de 2. Et je vais chercher plus loin si je peux aller chercher plus loin. Si je me fais A7, je me fais A7, c'est le jeu, ça fait partie du processus, c'est normal. Si par contre ça va dans le bon sens, clôture partielle au ratio de 2 pile sur les ATH. Et je laisse tourner le reste pour voir ce qu'il en est. Actuellement, je suis à break-even, moins 86 centimes. Je laisse tourner. On a l'ouverture qui est dans exactement 2 minutes et 45 secondes. D'ailleurs, c'est pas l'ouverture, c'est le NFP, c'est une annonce éco. C'est pas l'ouverture, ça n'a rien à voir. L'ouverture est dans encore 1 heure. D'ailleurs, je ne traderai pas l'ouverture juste après le NFP. Je vous préviens, au moins ça c'est dit. Et du coup, on n'a qu'à patienter. Et plus que quelques secondes avant que le NFP tape. 4, 3, 2, 1. Et là, ça tape, les gars. Ça tape. Oh, merde. Oh, merde. Oh, merde. J'en ai fait tomber mon téléphone. Oh, merde. Oh, merde. Il se passe quoi, les gars? Oh, merde. Oh, merde. Oh merde. Mais merde. Quel Dow Jones. Quel Dow Jones incroyable. C'est du millimétré tout ça. Ok. Alors pour l'instant, depuis l'annonce éco, on a un Dow Jones qui a pris 80 points à peine. C'est pas non plus ultra violent. Comme vous le voyez, je suis à 43 $ de bénéfices supplémentaires sur le Dow Jones. En vrai, je le laisse tourner. Je le laisse tourner. Alors pour l'instant, je sécurise pas forcément ma position. Quoique, en vrai, c'est quand même le trade de l'annonce éco. On a pris 90 points. En vrai, au bout de 90 points, on peut se mettre à des... Parce que sincèrement, je pense que s'il revient pour retest cette zone, ça sera pas forcément une bonne nouvelle. Au pire, on pourra pourquoi pas reprendre un trade sur la même zone une fois que le marché aura ouvert officiellement dans 1 heure, sur un vrai setup, sur une vraie strat. Pour l'instant, les gars, il est en train d'exploser, c'est dingue. C'est dingue, ça fait plaisir au petit portefeuille. Alors les risques sont assez faibles, donc forcément vous voyez que je gagne quand même uniquement 50 balles, mais c'est normal. Parce que si je voulais en gagner 500, bah, j'aurais dû en risquer 600, 700, 1000, tu vois. Donc là, j'ai risqué 100 balles. Pour l'instant, je suis en bénéfice de 50 balles. On est sur
sur du 100 points de bénéfice pour l'instant, là où j'en risquais 200 en perte. Donc on laisse tourner, je passe à break-even, donc là tu vois je prends le stop loss, je le mets au prix d'entrée, je ne peux absolument plus rien perdre. C'est-à-dire même si le marché se retourne, je sortirai à zéro. Allez hop, c'est dans la boîte. Franchement, je suis très content de mon coup. En vrai de vrai, ça serait sympa qu'ils nous fassent une bonne ouverture US à la hausse également, histoire qu'on ferme sur un Dow Jones à plus 100, plus 150, plus 200. En vrai, non, même pas, carrément, je vais viser les ATH. Je vais viser les ATH, ratio de 2, je ferme à 200 balles de bénéf. Ça serait incroyable. En tout cas, le concept, il est lancé. Il est lancé de la bonne manière. On se retrouve peut-être en fin de journée en rapide pour faire le bilan, même si, comme je vous l'ai dit, ça m'étonnerait que j'envoie un trade durant la session US. Généralement, après les NFP, j'aime pas trop trader l'OPR, tout ça. Donc, on observe, on patiente. La patience est une vertu. Et voilà quoi, on se dit à tout à l'heure. Bon, il est 23h16. Ça y est, c'est terminé. Moi, j'abandonne, je vais dormir. De toute façon, le Dow Jones est en train de se retourner, on va pas se mentir. Là, il s'est remis à shooter après ça. On n'est plus qu'à 20 $ de bénéfice, il va pas tarder à me sortir. Je ne les encaisse pas, je les laisse tourner. C'est soit il me sort à 0, soit il me sort à 200. La discipline derrière tout ça, c'est très important, donc je reste discipliné. De toute façon, j'ai un beau trade en cours sur le CAC 40. La semaine est terminée. J'espère sincèrement que vous appréciez le concept, les gars, que vous voulez voir plus d'épisodes comme celui-ci. Lâchez un petit commentaire. Ça fait plaisir de fou. Likez, partagez tout ça. Alors moi, je suis conscient que je suis en train de taffer à blanc sur YouTube. Je viens de me lancer, donc je sais que pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années, je vais poster des vidéos sans faire de like, sans avoir beaucoup d'abonnés. Et je sais que ça fait partie du processus. Et juste là, ce que je suis en train de dire, c'est une leçon. D'accord? Mais, si vous me donnez un petit coup de pouce comme ça, c'est encore mieux. Je vous souhaite une agréable fin de journée, un agréable week-end. Et on se retrouve du coup lundi prochain. Alors pour vous, du coup, vendredi prochain, hein, le jour où la vidéo sera publiée. Pour la prochaine semaine, tout simplement. Et croyez-moi, les gars, à la fin du mois, on paye notre loyer uniquement avec le trading. Allez, n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. Le restart, c'est en description. Si vous voulez rejoindre notre école, le Discord, c'est toujours aussi incroyable. Je vous mets toujours le petit lien ici, le petit code promo pour avoir votre premier mois totalement offert au sein de notre école. C'est gratuit, c'est pour moi. Je vous souhaite à tous beaucoup de réussite. Ciao!